Bonjour chers internautes d'AfriqueFemme.com. Je suis Dima Khalil, nutritionniste diététicienne. Je suis située au centre médical de Prima. Aujourd'hui, on va parler d'un terme très important. C'est l'une des premières causes de consultation à mon cabinet. Cette question-là que tout le monde se pose. Comment pouvoir maintenir son poids ou même comment manger équilibré pour contrôler son poids ou même perdre du poids? Cette question-là est très importante et je vais essayer aujourd'hui de parler comment combattre ce problème de nos jours. Tout d'abord, réussir à contrôler son poids à une époque où notre environnement devient obésogène, c'est un défi. Donc au-delà des raisons esthétiques, il devient vraiment très important, il devient vraiment avant tout, ce sont des nécessités de santé qu'on doit régler avant même de penser à pouvoir perdre son poids. Ce qui veut dire, c'est que ces jours-là, ce n'est pas pour seulement pouvoir maigrir, donc pour des raisons esthétiques qu'on vient à la clinique pour perdre du poids, mais aussi il y a des problèmes plus graves. Je peux citer le diabète et ses conséquences. On peut parler aussi des maladies cardiovasculaires. Et le plus souvent, les personnes qui viennent à la clinique avec des problèmes de cholestérol, de triglycérides. Donc on doit commencer sérieusement à penser à sa santé avant tout, parce que c'est un problème vraiment primordial. Tout d'abord, comment est-ce que je peux manger équilibré et comment est-ce qu'il faut manger? Il y a des personnes qui ne mangent pas toute la journée et qui pensent pouvoir, de cette façon-là, maintenir son poids ou même perdre du poids. C'est une erreur. Tous les nutritionnistes diététiciens conseillent de prendre les 5 repas par jour. On aime prendre des petits repas et on les divise par 5 par jour. On a tout d'abord le petit déjeuner, ensuite un snack de fin de matinée. On passe au déjeuner, un repas très important. Ensuite, on a le snack de fin de journée avec un dîner qui doit être léger. Donc les personnes qui travaillent toute la journée et qui n'ont pas le temps de manger, ils vont être obligés de prendre un repas très copieux et parfois, même très souvent, riche en graisse. Donc c'est la première erreur qu'on fait et on prend une très grande quantité sans faire attention le soir. Et c'est ce qui est faux. Ensuite, il faut savoir aussi que si je ne mange pas mes 5 repas par jour, je ne pourrai aussi pas respecter mes quantités. Donc les personnes qui ne suivent pas un régime équilibré, donc qui suivent un régime déséquilibré, à long terme, ils ne pourront jamais suivre ce régime-là. Aussi, une stratégie pour manger moins et manger mieux, c'est qu'il faut manger lentement et il faut mastiquer. Beaucoup de personnes qui mangent très rapidement et sans mastiquer n'arrivent même pas à connaître la quantité d'aliments qu'ils ont pris. Et même quand je demande à la personne le goût de certains aliments, ils ne peuvent même pas connaître ce qu'ils ont mangé, quel genre d'épices, si c'était salé ou même si c'était sucré. Donc on mange rapidement, on mange très vite et donc même on se sent parfois pas vraiment rassasié. Pourtant on a vraiment pris une grande quantité. À cela s'ajoute la taille de notre assiette. Beaucoup de personnes ne respectent pas l'assiette. En fait, ils utilisent une très grande assiette, comme par exemple à la clinique. Je peux même vous montrer. Les personnes qui viennent à la clinique voient toutes ces portions-là. C'est juste pour mieux expliquer. Quand je vais mettre par exemple ma tasse de riz, que ce soit de pâtes ou autre féculent, quand je vais la mettre dans une très grande assiette, je vais sentir que la quantité est très petite. Alors il faut respecter toujours cette taille-là d'assiette et il faut pouvoir mettre notre tasse de riz. Par exemple, on a le poisson, on peut mettre aussi notre morceau de poulet et donc on va sentir qu'on a pris une quantité suffisante. C'est vraiment une des plus importantes choses à faire attention, c'est de respecter la taille de notre assiette. Aussi, une chose très importante, c'est de boire de l'eau. Parfois, ce n'est pas une faim, mais une soif. Alors pourquoi ne pas aller à la cuisine ou aller par exemple où est-ce qu'on est, au bureau et remplir notre verre, ok, par exemple cette taille-là de verre, la remplir d'eau et pouvoir dans la journée essayer de terminer de 6 à 8 verres par jour, ce qui fait 1,5 litre environ pour les adultes et parfois on ne sent plus qu'on a faim parce que c'était une soif. Les personnes aussi qui pensent pouvoir consommer une quantité suffisante d'eau, les légumes et les fruits, ils sont riches en eau, donc on trouve l'eau à 50%
dans les fruits et dans les légumes et même aussi dans le thé ou le café. Mais vraiment, l'eau est indispensable. Donc il faut penser d'abord à consommer l'eau, 1,5 litre, et tout ce qui est fruits et jus et légumes, on peut les compter à part. Il y a aussi des personnes qui font un régime, qui mangent équilibré, mais qui ne font pas d'activité physique, activité sportive. Donc ce régime-là équilibré doit être accompagné d'une activité physique modérée. Aussi, il y a une astuce très intéressante, c'est de remplir son assiette sans mettre le plat à table. Ce qui veut dire que je dois me servir, donc je me sers mon assiette et j'essaie de ne pas mettre le plat à table. Et de cette manière-là, je ne vais pas pouvoir me resservir à chaque fois sans sentir qu'en fait, parfois on peut même dépasser 3 plats sans même sentir parce que le plat, il est à table. Cette méthode-là a permis de réduire de 14% des rapports. Une dernière chose concernant le fait de pouvoir être plus rassasié, c'est que dans notre corps, en fait, on a des facteurs psychologiques qui n'apparaissent que 20 minutes après avoir commencé de manger. Ce qui veut dire, c'est qu'en mangeant, je dois essayer d'attendre au moins de 15 à 20 minutes avant de penser à remplir, à me resservir. Et cette méthode-là, vraiment, elle a été très efficace. Beaucoup de personnes ont senti après 30 minutes que c'est bon, je suis rassasiée et je n'avais plus besoin de me resservir encore. Donc avec toutes ces méthodes-là, et je reviens au point le plus important, de manger équilibré, d'essayer au moins de prendre nos 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et de cette manière, je pourrai contrôler mon poids et même parfois perdre du poids de cette manière-là. Je vous remercie, chers internautes. C'était Dima Khalil, nutritionniste diététicienne, et à très bientôt.